Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après la partie hier qu'on a faite avec Chante, la partie tête-main numéro 2. Je vous retrouve pour du classique. Aujourd'hui, partie numéro 52 en classique, donc c'est la fameuse série de parties que je fais tous les jours. J'essaye d'en poster une par jour pour ceux qui me découvrent. Et je suis à la partie numéro 52. L'idée, c'était de construire un répertoire d'ouverture original et on va dire très actif parce que dans ce répertoire d'ouverture où vous avez vu, je joue la défense à Lequin, je peux jouer des gambits, le gambit écossais, le gambit de l'aile sur la sicilienne, enfin des choses assez vraiment tendues. Donc voilà, c'est un peu l'idée de vous donner des pistes, des idées pour que vous construisiez un répertoire personnel pour vous euh, où dès le premier coup vous jouez pour gagner quoi, vous jouez pas pour faire nul. Donc voilà, bon c'est un peu l'idée, et puis c'est sympa, du coup on découvre des lignes un petit peu, des sous-lignes qui sont très peu jouées et qui sont pas moins intéressantes du coup, presque au contraire. Allez c'est parti, on va chercher un joueur ce matin. Alors bon c'est dimanche matin, on attend les résultats du premier tour déjà, et je suis pas très frais ce matin, je suis pas très frais, donc on va voir ce que ça donne. Alors je joue en 10 plus 3 pour avoir le temps de commenter et puis aussi d'avoir un peu d'incrément à la fin pour finir quand j'ai plus de temps quoi. C'est un peu l'idée. Allez c'est parti, on va chercher... Ah j'ai mis un amical, je me suis trompé. Donc on va... Parce que hier on a joué un amical avec Chante et on va mettre en classé plutôt. Voilà. Et on va chercher un adversaire en espérant qu'il y ait du monde en ligne ce dimanche matin. Je vous rappelle sinon en attendant que l'événement de mercredi, le Banter Blitz en direct mercredi à 21h. Donc voilà, venez nombreux, venez me défier, vous pourrez me défier et j'essaierai de jouer avec vous. Venez donc d'abord me suivre sur Lichess, sur le site sur lequel vous pouvez facilement créer un compte. Ça prend exactement 15 secondes, c'est facile, il ne demande rien de spécial. Ensuite, vous pourrez me suivre et me défier en direct. Voilà. Vous aurez accès au chat, ça sera un événement live sur YouTube. Sinon, je vous encourage encore une fois et je vous remercierai vraiment beaucoup vu que je démarre et que j'ai pas encore beaucoup de visibilité, et puis ça permettra aussi d'améliorer la qualité de ma chaîne, de partager mes vidéos, de me laisser des commentaires, partager à vos amis, vos proches, voilà, ça serait super, et de vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Voilà, en attendant, donc, qu'il y ait quelqu'un qui se montre, qui pointe le bout de son nez ce matin, donc il n'y a pas grand monde, je vous ai dit le dimanche matin, là, c'est vrai que c'est moins facile trouver un adversaire. Donc on va voir. Peut-être sinon baisser un petit peu la barre. Et puis tant pis. On va baisser la barre. J'ai mis une barre à 2100. On va baisser un petit peu la barre à 2000. On va voir ce qui se passe. Alors. On va voir un petit peu s'il y a du monde ce matin. Ah, c'est pas évident. Pas grand monde. Je suis en train de regarder les parties qu'on me propose. Mais j'ai un 8 minutes ici avec un 1700. Et j'ai un 25 minutes plus 20 secondes contre un 2000, c'est pas énorme, ça, c'est pas énorme. Je peux pas vous proposer ça ce matin. Ouais, c'est pas facile des fois de trouver des joueurs déjà qui acceptent de jouer. Je regarde, il faut guetter. Il faut guetter. Sinon, j'en profite aussi pour faire un petit rappel. Bon, j'ai changé pas mal de choses sur la chaîne là dernièrement pour essayer de la rendre plus accessible et plus ouverte au plus grand nombre. Alors, au niveau des échecs, il y a des parties commentées comme je fais là une par jour. Il y a l'événement de mercredi que je vais essayer de renouveler à peu près tous les mercredis ou tous les 15 jours. Il y a des parties, le concept tête-main qu'on a essayé avec Chante hier. Il y a des parties traduites, commentées, pareil, mais en langue étrangère, donc en italien et en espagnol que je parle. Et l'italien, je suis en fait moitié italien. Puis l'espagnol, j'essaye de m'entraîner en vue de l'an prochain où je vais devoir enseigner les mathématiques en espagnol à des hispanophones. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des banter blitz. Ah ça y est, j'ai un adversaire qui arrive justement, des banter blitz aussi commentés, une partie très courte. Donc c'est parti avec une ouverture cavalier F3. Alors cavalier F3, je vais essayer de garder un peu de souplesse. Et j'aime bien garder de la souplesse en jouant G6. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Et j'aime bien garder de la souplesse avec G6. Donc on y va. C'est mon coup préférentiel sur cavalier F3. Donc là on revient sur une ouverture assez classique avec D4. Alors là je vais pouvoir transposer dans une Benoni peut-être ou dans une ouverture est-indienne. Au choix. Peut-être jouer une est-indienne ce matin.
Allez, on n'en a pas fait depuis longtemps. Ou alors une Benoni. On n'a pas fait de Benoni depuis longtemps aussi. J'hésite. Bon, on va jouer cavalier F6. Alors, ça propose en fait à l'adversaire de rentrer dans une Grunfeld. S'il joue C4, on peut jouer D5. C'est ce que fait Maxime. C'est son ouverture favorite. Mais je vais pas jouer, moi, la Grunfeld. Mon idée, c'est plutôt de jouer la Benoni. Donc, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, la Benoni. Allons-y, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux la faire? Alors, il faut voir. Des fois, l'ordre de coup nous interdit de le faire. Est-ce que, donc, sur C5, donc l'autre va jouer peut-être D5. Est-ce que je peux jouer toujours E6? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'affaiblissement? C'est ça. Il faut bien analyser. Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il y a trop d'affaiblissement dans cette position. Faut que j'analyse ça, mais c'est un peu compliqué. Sur E6, est-ce que, du coup, le fait d'avoir joué G6, en fait, me crée pas des affaiblissements? Je vais jouer fou G7. Et je vais rentrer plutôt dans une des phases est-indiennes ce matin. J'ai pas envie de rentrer dans des choses que je connais pas. Il faudra que j'analyse tout à l'heure ça. Si je peux rentrer dans une Benoni avec cet ordre de coup là. Parce que c'est intéressant et je suis pas sûr en fait. Peut-être que sur G3 par contre je peux le faire. Je vais roquer et je vais jouer C5. J'ai envie de jouer C5 ici. J'ai envie d'essayer de rentrer dans une Benoni quand même. Parce que maintenant sur D5, je vais d'abord jouer D6. Ok. Donc là on va rentrer dans une structure. Alors si je prends c'est une sicilienne et Tomarowski. Avec le pion C4. Et donc là ça ressemble à une structure sicilienne. Après je suis pas obligé de prendre de suite. J'ai l'impression qu'il faut prendre ici. Donc là on rentre dans une sicilienne et Tomarowski. Que je maîtrise pas forcément. Hein. Là je vous préviens ça va donner. Donc ici cavalier C6. Il revient cavalier C2. Donc ça c'est une variante. Ou c'est une anglaise. Ça ressemble à une anglaise. Une sicilienne. Un peu des structures un peu qui se ressemblent ici. Alors là j'ai envie de jouer... Alors j'ai le choix. Ou je joue B6 fou B7. Ou je joue D6 fou D7. En sachant que mon adversaire veut peut-être jouer B4 très très vite. Avec le cavalier en C2 qui contrôle ici les cases. Peut-être B6 ou B7. B6 ou B7 avec l'idée de... un peu contester cette diagonale blanche qui est très très forte. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux faire D6? Après, il va jouer des cavaliers D5. Bon, le plus solide, c'est quand même D6 ici. Hein. Alors, les noirs doivent essayer d'arriver peut-être à jouer B5 ou D5 à un moment donné, mais c'est pas forcément évident. Alors, est-ce que je joue fou E6 ici pour attaquer le pion? Ouais, j'ai envie de jouer fou E6 ici. Avec l'idée de taper sur le pion C4. Alors, il peut jouer cavalier D5. Sur cavalier D5, je jouerai peut-être tour C8. Avec l'idée aussi de taper sur le pion C4. Je profite du fait que sur des coups comme B3, il y a la diagonale ici qui s'ouvre pour mon fou. Donc c'est intéressant, voilà, là il y a la diagonale qui s'ouvre pour mon fou. Et je peux avoir des idées maintenant. Alors je peux pas jouer cavalier E4 parce que le cavalier défend la tour, donc il prendrait, et si je prends, il reprendrait, évidemment, et donc c'est pas top. Par contre, je peux jouer tour C8. Ou pas. Peut-être A6 ici. Pour jouer B5 à un moment donné. Ouais, il faut jouer tour C8. Avec l'idée de jouer A6, B5. Hein. Des fois, il faut sacrifier. L'idée, c'est peut-être des fois à des moments de sacrifier. Parce que si j'ouvre, je peux ouvrir sur le cavalier ici.
Peut-être dame D7, avec l'idée de jouer fou H3. Aussi. Dame D7 avec l'idée de jouer fou H3, c'est intéressant. Pour éliminer son fou. Parce que là, il a quand même bien calé cette position, bien solide. Ouais, j'ai envie de jouer dame D7 aussi avec l'idée peut-être de pouvoir passer l'autre tour. Et les tours communiquent. Donc j'ai une position... ouais, voilà, du coup... Bon, je vais jouer mon fou H3, même s'il va reculer sur mon fou H1. Mon fou sera quand même mieux placé. C'est pas une position que je connais bien, que je maîtrise. Je sais juste qu'il faut que j'arrive à jouer B5 à un moment donné ou D5. Peut-être jouer A6 ici. Hein. A6 que je vous dis avec l'idée de faire B5 à tout moment. Bon, j'ai réussi à planter un fou là. Lui, il a refusé l'échange, c'est classique, mais en même temps, mon fou contrôle les cases de son roi. Et puis, il est pas si mal placé. Maintenant, je pourrais jouer des coups comme E6 peut-être. Alors maintenant, peut-être qu'il faut que je me méfie de cavalier D5. Avec un trou ici. Peut-être pas le coup le plus précis de ma carrière que j'ai fait. Bon, il l'a pas fait. Est-ce que je joue B5 du coup? B5, pion prend, est-ce qu'il n'y a pas des combinaisons? Non. Parce qu'après, pion prend, cavalier prend, est-ce que j'ai pas des combis? Toujours regarder ce genre de choses. Hein. Alors, il faut réfléchir vite et bien. Toujours difficile de réfléchir vite et bien. Est-ce que je peux pas jouer des coups comme cavalier E4? Non, il y a le fou là-bas, je suis bête. Faut pas l'oublier là-bas le fou, parce que sinon sur cavalier prend, je voulais faire une découverte là-dessus. Réfléchissons, peut-être libérer la diagonale de ce fou en enlevant mon cavalier. Je sais pas où le mettre. J'hésite à jouer tour D8 en fait, mais j'ai peur de cavalier D5 avec des idées ici de planter son cavalier en B6. Peut-être qu'il faut quand même le jouer. Et sur cavalier là, peut-être jouer des coups comme dame E8. Ok, il enlève son cavalier et il vient contrôler cette case. Ah, c'est pas facile. Hein. Est-ce que je joue E6? Je vais jouer E6, mais je vais me faire un pion faible. Je me fais un pion faible ici, mais en même temps, je contrôle cette case qui est trop forte. Je suis obligé à un moment donné de faire des concessions. Faut que je fasse attention parce que maintenant, mon fou et ma dame ne sont plus liés. Pas facile cette position. Hein. C'est des positions où les blancs ont un avantage d'espace, contrôlent pas mal de cases. Et moi, je dois lutter un petit peu. Hein. Donc là, il faut que j'enlève ma reine de là. Je suis quand même cloué. C'est trop dangereux de laisser la reine ici. Il y a des coups toujours possibles avec une reine en face d'une tour. C'est toujours dangereux. Donc je préfère enlever ma reine, anticiper. Mon idée, c'est d'arriver peut-être à jouer B5 à un moment donné maintenant. Hein. J'arrive peut-être à jouer ça. Donc par exemple, avec des coups comme tour B8 et puis B5. C'est un plan ici. Hein. Alors ce pion-là peut paraître faible, mais si j'arrive un jour à jouer des 5, il sera plus faible. Après, vous avez vu, c'est bien contrôlé. Hein. Il y a combien de contrôles sur cette case? 6 contrôles, c'est la clé de la position. Ok, donc là il propose un échange généralisé. Avec une pression ici. J'ai envie de dire qu'il faut accepter là. J'ai envie de vous dire qu'il faut accepter parce que sinon... Ouais, il faut échanger les pièces.
dans ces positions. En général, quand vous êtes un peu resserré, échanger les pièces vous aide. Alors, est-ce que j'ai pas B5 là? B5, puis on prend. J'ai un clouage après. Mais il me suffit d'enlever ma reine. Peut-être pas mal ça. Est-ce que je rate quelque chose? Je rate peut-être quelque chose. Hein. Bon, j'y vais. J'y rate peut-être un truc, tactique, que je vois pas. Alors, il peut faire fou prend, roi prend, dame échec. Mais bon. J'essaie de me libérer, moi. Hein. Donc, il fait ça. Peut-être que je rate quelque chose. Hein. Dame échec, je vais être obligé de revenir. S'il arrive à arriver ici avec son cheval, c'est très très embêtant. Mais son cheval est contrôlé, il peut pas y aller. Il peut pas y aller là parce qu'il y a cette case où il y a mon fou. Évidemment, il peut pas passer par là parce qu'il y a mon pion. Donc, il faut surtout pas qu'il mette un cheval ici. Mais a priori, ça va. Donc, dame échec, je repars. Sur pion prend, tour C1. Bah, je décale ma reine. Parce que je suis cloué, mais heureusement, je tiens avec ma tour aussi. Et j'arrive à me libérer. Je vous ai dit, si j'arrive à échanger ce pion, surtout qu'après, je pourrais jouer D5. Et j'aurai plus aucun problème. Donc, c'est typique dans ces positions. Et surtout qu'après, je vais rendre faible. S'il laisse reprendre avec le pion, son pion devient aussi faible en C4, qui est tout seul. S'il reprend avec la pièce, je vais pouvoir pousser D5. Et donc, dans tous les cas, quand les noirs, dans ces positions d'Etomarovski, arrivent à jouer D5 ou B5, ils se libèrent. Donc là, je vous avais dit, je joue roi G8 sur dame là. On va pas trop réfléchir sur des coups évidents, parce que j'ai quand même peu de temps. Donc c'est très important de bien maîtriser le milieu de partie, et de justement, quand il y a ce genre d'opportunité, alors souvent c'est tactique les variantes qui arrivent derrière, parce qu'il faut calculer un petit peu qu'est-ce qui se passe s'il prend pas. Mais si vous calculez et qu'il se passe rien, faites-le, parce que le jeu des noirs se libère automatiquement. C'est ce qu'on apprend dans les bouquins d'ouverture sur ce genre d'ouverture. Ils vous disent, voilà, jouez D5 ou B5. Donc là, il va clouer, mais regardez, je vous ai dit tout à l'heure, ça y est, je vais pouvoir pousser D5. Alors peut-être pas de suite sur tour C1 parce qu'il y a peut-être des cavaliers prends, j'en sais rien, des sacrifices, encore que ça marchera pas, je pense. Donc non, je vais pouvoir jouer D5 direct. En fait, le prochain coup là, c'est simple, c'est D5. Encore que, il peut y avoir des fous prend, pion prend, cavalier prend, avec des idées de rentrer ici. Mais j'avoue que j'y crois pas trop. Est-ce que vous y croyez, vous, c'est ça? Moi, j'y crois pas. J'ai envie de jouer D5. Allez, j'y vais. Je joue D5 avec l'idée de jouer dame 5 là. Contester la diagonale de cette reine qui est forte. Il peut jouer cavalier là maintenant, mais là, je fais fou prend, je me casse pas la tête. Je vais pas le laisser venir ici. Et il peut y avoir des idées fou prend. Mais sur fou prend, pion prend, cavalier prend. Ouais, donc là, il fait ça. Alors là, est-ce que je joue mon coup que je disais? Je pense que oui. Je vais jouer dame là. L'idée, c'est que la dame est en l'air. Et donc sur dame prend, je reprends du cavalier. Et en plus de ça, j'attaque le fou. Je gagne un temps. Donc là, je suis en train de... j'ai équilibré la position, je vous ai dit. Une fois que les noirs arrivent à jouer B5, ça y est, la position s'équilibre. Et je peux même essayer maintenant de prendre l'avantage. Il faut être patient dans ce genre d'ouverture. Faut être patient. Alors là, c'est là où, en général, les blancs, quand ils sont sous pression un petit peu, ils ont dominé le début, ils ont l'impression d'avoir dominé, et ils ont du mal à se mettre dans la position de quelqu'un qui doit défendre. C'est pas facile. Maintenant, j'ai une case forte ici, par exemple, et je peux jouer au prochain coup ici pour fixer. C'est très fort, ça. Pour fixer peut-être le pion. Alors, il y a peut-être cavalier là pour si je fixe. Est-ce que je peux pas jouer, par contre, D4 ? Cavalier C2, D3. C'est pas clair ça, Pas clair du tout. Alors là déjà j'ai le fou en l'air, donc ça évite de réfléchir 3 heures. Là, par exemple j'étais en train de réfléchir à des variantes de fou, j'ai oublié que j'avais le fou en prise. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite. Et il enlève son cavalier. C'est pas une bonne idée d'avoir enlevé le cavalier. Vraiment pas une bonne idée. Je vais pouvoir fixer là le pion. Là, je fixe. Je fixe ici parce que maintenant, il y a une faiblesse. Et si j'arrive à jouer cette position, c'est comme si j'avais presque un pion de plus. Il est faible, là. Ok, je vais taper sur cette faiblesse-là. Alors, je vais peut-être ramener mon roi d'abord. Si j'arrive à ramener mon roi pour contrôler ici toutes les cases de pénétration de la tour,
ça serait top. Donc là, je vais ramener mon roi. Lui, il va peut-être me chasser mon cavalier, mais s'il me chasse mon cavalier, il s'affaiblit quand même. Il faut être patient là. Il faut y aller patiemment. J'ai une super case ici, j'hésite à rentrer avec la tour, mais le problème c'est qu'après mon pion, est-ce qu'il est faible ou est-ce qu'il est fort? J'ai peur qu'il soit faible. Donc ok, je ramène mon roi, je vous ai dit. Là je suis en position, je ramène le roi. Le roi est très important au final. C'est une pièce forte. Il ne faut pas hésiter à le ramener. Là mon roi il va aider à contrôler la colonne. Mon idée c'est que je vais pouvoir partir avec ma tour, et il faut que j'empêche la tour de pénétrer dans mon camp. Donc là, d'abord, on ramène le roi. C'est vraiment important. Et les finales, c'est pas si facile que ça à jouer. Hein. C'est des choses très techniques. J'ai l'impression que ma finale est meilleure. Alors, est-ce que j'échange le cavalier dans cette finale? Oui, parce que son cavalier attaque mon pion maintenant. Est-ce que je peux planter maintenant? Est-ce que je vais jouer ça? Est-ce que je vais contrôler les cases de rentrée? Oui. Et je joue roi là. Je joue roi là parce que maintenant, ça y est, je contrôle les cases de pénétration. Je vais pouvoir jouer ce que je disais, mon plan. Mon roi est plus actif que le sien là. Attention, il faut qu'il fasse très très attention. Parce que même s'il me reste une minute, ça peut vite mal tourner pour lui. Il a peut-être des pions faibles maintenant. Et une case de rentrée. Une finale pas si facile pour lui que ça à défendre. Oui. Donc ça c'est pas mal, il fixe. Alors, est-ce que je joue ce que je disais ou pas? Je peux échanger une paire de tours et jouer tour à 1. J'ai envie de jouer tour à 1 d'abord. Tour à 8 d'abord, je veux dire. Et ici, je vais essayer de mettre la pression. On échange une paire de tours. On joue ici F6. Mon idée, c'est de me créer un pion passé. Allez, je me crée un pion passé. Je sais pas si ça va gagner, mais au moins j'ai un pion passé en finale de tour. Avec une tour blanche qui est assez passive. Donc là, il va prendre, je vais réchanger. Je récupère un peu de temps. Ici, on va monter mon roi. Mon idée, c'est que sa tour est mal placée, elle est passive. Elle est obligée de défendre ici parce que sinon, je rentre sur échec. Et sur tour échec, je vais venir... Voilà, il peut pas se déplacer. Donc là, je vais monter. Et sa tour est très très passive dans cette position. Et ça lui plaît pas, ça. Là, c'est très difficile à jouer pour les blancs. Pas qu'il se trompe, hein. Pas qu'il se trompe, il peut pas enlever sa tour maintenant. Alors sur là, il y a tour échec par contre. Je peux pas faire ça. Par contre, je vais faire un petit coup de tour maintenant et je vais attendre. Petit coup d'attente. S'il revient avec le roi, il y a fourchette. Maintenant, il est obligé de venir là. On essaie de dominer la tour. Je joue sur la domination de la tour. C'est très difficile pour lui de trouver des coups là. S'il joue un coup de pion, je bloque. Ok. Allez, je pousse mon pion, j'y vais. La tour est obligée de rester sur la seconde rangée. Il est pas bien là, il est pas content. Il est pas content avec cette tour là. Est-ce qu'il joue ici? C'est très passif, je monte mon roi. Vous voyez la domination là? Ici, hein? C'est ce pion qui fait toute la différence depuis le début. Il fixe la position blanche. Alors il hésite ici à faire tour échec. Mais sur tour échec, voilà, je monte. Je monte et s'il fait tour prend, je fais tour prend avec menace de mat. Imparable. Il n'y a plus de tour échec. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que là, il est en difficulté. Hein, en grosse difficulté. Ah, les finales. Hein. C'est tout un art, les finales. Finale de tour, on dit que les finales de tour sont toujours nulles. C'est un précepte. Mais attention, pas toutes les finales de tour quand même. Pas dans la position du diagramme. Ici, à tour prend. Et attention, maintenant, ma tour est très très forte sur la seconde rangée. Regardez, j'ai gagné un pion sans aucune compensation.
Je vais pouvoir même aller chercher un deuxième pion, ici. Puisqu'en fait, je vais venir ici, et je vais menacer pion pouce, il va être obligé de me refaire échec, et puis je vais aller gagner le deuxième pion. Avec 2 pions de plus dans ma finale de tour, la partie est complètement terminée. Alors ici, j'ai plus qu'à faire tour là, pour aller chercher le pion. Tour échec ne marche pas, toujours pareil, parce que je viens ici et je menace mat. Donc il est obligé d'aller là. Et sur ça, j'ai plus qu'à jouer ça. Avec l'idée de faire roi prend au prochain coup. Il peut rien faire en fait, son roi est trop mal placé en finale. Et c'est terrible. Les rois sont très forts. Vous avez vu pourquoi j'ai monté mon roi, hein. C'était très important de monter le roi. Vraiment une finale instructive. Je vous propose vraiment de la revoir cette finale. À partir du moment où on n'avait plus beaucoup de pièces, là, où on a échangé les reines avec dame 5. À partir de là, regardez comme les noirs ont échangé les bonnes pièces de l'adversaire, ont fixé ici l'aile dame blanche avec le coup B4, et après, à partir de là, vous transposez dans une finale, vous avez un net avantage, et après, il n'y a plus qu'à dérouler, j'ai envie de dire, hein. Alors dérouler, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais quand vous avez un objectif, que vous savez où vous allez, en quelque sorte, ça déroule. Et j'ai beau avoir 1 minute au temps, je sais où je vais précisément, donc ça déroule. Il n'y a pas d'énormes bêtises que je peux faire, donc c'est assez tactiquement, c'est assez réduit les possibilités. Donc même avec 1 minute, on s'en sort. Vous voyez là mon adversaire qui se met à réfléchir énormément. Et des fois, il faut être patient, il faut aller jusqu'en finale pour les avoir. Ça suffit pas de jouer 40 bons coups. Il faut en jouer plus que 40, des fois 41, 42, il faut continuer. Donc il a bien joué l'ouverture, franchement il connaissait son ouverture, hein. Il a bien joué. De toute façon aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que les joueurs sont mieux préparés sur les ouvertures, donc ils jouent mieux les ouvertures. Et il faut aller sur le milieu de jeu, voire sur les finales, pour essayer de les déstabiliser et de les faire sortir un petit peu de leur gond. C'est pas si simple, hein. Il faut être patient, il faut pas craquer avant. Vous voyez, j'avais une position assez passive, j'ai joué une ouverture que je connaissais pas. C'était pas forcément un très bon choix, mais au moins vous voyez un système un petit peu nouveau. Mais mon coup C5, il refuse la Benoni. Du coup, ça se transpose dans une espèce d'anglaise ou sicilienne et Tomarowski. Voilà, c'est pas forcément mon truc, quoi. Moi, je ne maîtrise pas tout à fait ces choses. Alors, vous avez vu, je savais qu'il fallait faire des poussées B5 thématiques. Mais à un moment, il a raté cavalier D5 avec cavalier B6. Je me rappelle dans la partie, il y avait des trous ici sur mes cases. J'en sais rien, peut-être que c'était une amélioration possible. J'en sais rien. Là, vous voyez, mon adversaire se met à réfléchir longtemps. Il passe sous la minute dans une position désespérée, parce que je vais gagner un deuxième pion. Il peut rien faire pour ça. Donc c'est difficile. Difficile. Ouais. Là, s'il fait rien, par exemple, je fais tour échec. D'abord pour dévier le roi de là. Et puis si le roi vient ici, après j'enlève ma tour et je menace mat. Pour gagner un temps. Et je peux même aller m'amuser à bouffer les pions de l'autre côté. Donc vraiment, là, je suis vraiment tranquille. Je pense que là, mon adversaire est un peu désespéré. Et en même temps, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Et voilà. On a fait le résumé de la partie. J'ai sûrement fait des imprécisions dans l'ouverture, quoi. Mon ouverture n'était pas géniale. Je le sentais qu'elle n'était pas géniale. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à trouver le bon placement de pièces, les bons coups. Puis là, mon adversaire, alors je sais pas, il est encore là, mais il n'a plus aucune défense. C'est comme s'il avait abandonné. Il a laissé le temps couler. Et il n'y a plus grand chose à faire ici, ouais. C'est un abandon sans le vouloir. Voilà. Ok. Donc une partie qui est arrivée à bon terme. Même si, je vous ai dit, voilà, même si l'ouverture n'était pas incroyable. Voilà, bon, je vais la mettre en ligne et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Alors demain, on va voir, demain soir sûrement si j'arrive. Voilà. Et je vous dis bon dimanche. Au revoir.